Bonsoir les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Petit débrief de ce match entre Valence et le FC Barcelone qui vient tout juste de se finir. Permettez-moi de vous dire que malgré la victoire des Blaugrana, je ne suis pas content. Je suis pas du tout content car je ne vois toujours pas de fond de jeu. Alors peut-être qu'il y a des Blaugrana qui vont être super heureux. C'est tant mieux, je ne veux pas forcément gâcher la fête car les 3 points, finalement, sont là. Ils sont à la maison les 3 points, on les a pris. C'est déjà ça de fait. Mais personnellement, je suis très exigeant et je pense que les supporters, les Blaugrana qui sont eux aussi un minimum exigeants, ont vu aujourd'hui un match nul. Franchement, permettez-moi, mais j'ai jamais entendu un commentateur dire que le match était claqué. Le commentateur, il s'est lâché. Il a dit le match, il est claqué. D'habitude, un commentateur, il est obligé de se tenir dans sa façon de parler. Je ne pense pas qu'il peut utiliser ce genre de langage. Après, ce n'est pas très grave de dire ça. Mais d'habitude, les commentateurs, voilà, ils ont un langage un peu raffiné, des mots justes. Là, il a dit le match, il est claqué. Voilà. Moi, ce qui me concerne, c'est la première fois que j'entends un commentateur notifier que le match est claqué. Et c'était le cas de le dire, le match est claqué. Comme j'ai dit, mis à part pour ceux qui ne sont pas forcément exigeants, peut-être que vous avez eu votre bonheur, c'est tant mieux, la petite victoire, les 3 points, c'est super, on est tous contents de ce côté-là. Mais d'un autre côté, ce Barça-là fait peur. Et ce, depuis énormément de matchs. On le dit depuis Mallorca, depuis Celta Vigo, il n'y a aucun fond de jeu. S'il vous plaît, dites-moi quel est le schéma de jeu du FC Barcelone. Dites-moi, quand les milieux de terrain ont le ballon, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quel est le schéma? Quelle est la première solution? Leurs premières idées? Ils ne frappent pas au but. Déjà, on l'a vu encore une fois avec Frenkie de Jong à l'entrée de la surface. On l'a vu 2, 3 fois avec Pedri à l'entrée de la surface. Même 2 fois avec Frenkie de Jong. Ça ne tire pas. Ils sont même derrière la ligne de la surface. Ils ne frappent pas. On n'a aucun joueur. Je ne sais pas si ça vient des instructions du coach. Peut-être, je ne pense pas que Xavi leur dit de ne pas tirer au but. Je pense pas. Je pense au contraire qu'il doit leur dire de prendre leur chance. Mais peut-être que des fois, quand ils prennent leur chance, Xavi les engueule pardon, dans les vestiaires et leur dit mais pourquoi tu as tiré? Il fallait faire la passe là-bas. Pourquoi tu as fait ça? Peut-être qu'à force, les joueurs ils se disent bah ok, maintenant je vais moins prendre ma chance. Même si le coach, au final, il finit par leur dire prenez votre chance, bah ils auront un peu cette réticence car ils se diront peut-être que l'entraîneur va m'engueuler, va me dire pourquoi t'as pas cherché la passe. Mais franchement, c'est abusé le nombre de fois où le Barça ne tente pas sa chance. Ils ont peur, s'ils tirent, ils meurent. S'il tire, il meurt. Franchement, faut tirer, faut tenter. Pedri, il avait un ballon, franchement. Valverde, il aurait allumé la cage. Valverde aurait allumé la cage. Et en parlant de fin de jeu que je ne trouve pas au FC Barcelone, et ce, depuis plusieurs matchs, et les Blaugrana se contentent quand même de ça, mais quand on arrive face à une adversité de haut niveau comme le Bayern, comme l'Inter, etc., on se fait taper et tout le monde crie oh, c'est pas normal, pourquoi on se fait taper? Bah, c'est tout simple, même contre les petites équipes, on n'a pas de fond de jeu. Donc c'est normal que tu arrives à choper quelques points à gauche, à droite, tirer par les cheveux, mais quand tu tombes contre une équipe de haut niveau, ton manque de jeu se fait ressentir. Ton manque de fond de jeu se fait ressentir face à ces grosses équipes. Et contre les petites équipes, ça se fait ressentir aussi pour ceux qui ont un peu l'œil un peu affûté, mais t'arrives quand même à t'en sortir par un coup de génie, par des individualités. On l'a vu contre Bilbao, c'était Dembélé qui avait allumé le match. Là, aujourd'hui, c'est Lewandowski qui nous sauve. Et Lewandowski, parlons-en, les gars, il n'est pas servi. Comment ça se fait, t'as un buteur comme Lewandowski? Il a une occasion par match. Il n'est pas servi. Moi, je pensais que ce problème-là, c'était que contre les grandes équipes. Contre l'Inter, contre le Bayern, on n'arrivait pas à trouver Lewandowski. Mais on le voit même que contre les petites équipes maintenant. Parce que Lewandowski, s'il vous plaît, allez revoir le match une deuxième fois. Regardez le nombre de fois où il engueule ses coéquipiers, où il leur dit non, il fallait pas faire ça, il fallait me la faire là, il fallait la donner là, il fallait contrôler, il fallait tirer. C'est leur papa. Et en plus de ça, pas que au petit, il n'a pas rappelé à l'ordre que Fati, que Pedri, il a rappelé à l'ordre Marcos Alonso, s'il vous plaît. Il a donné des ordres à Marcos Alonso, un papa comme lui, un tonton comme lui. C'est pour vous dire, Lewandowski à force, il est agacé. Il est agacé de voir ce manque de bon choix en fait. Il y a un manque de bon choix et tous y compris, que ce soit Ferran Torres en entrée, que ce soit Rafinha, même s'il finit par faire une très belle passe décisive, que ce soit Ansu Fati aussi. Ansu Fati, il est là, il nous rend fou tout le temps pour du temps de jeu. Mais quand il a du temps de jeu, s'il vous plaît, montre-nous ce que tu vaux. S'il te plaît, Fati, montre-nous ce que tu vaux. Montre-nous pourquoi tu veux du temps de jeu. Parce que je sais que j'aurai le FC Ansu Fati sur mes cotes qui va me dire mais non, mais oui, mais ça, mais si. Moi, je juge sur le match que je viens de voir. Sur le match que je viens de voir, je n'ai pas aimé la prestation d'Ansu Fati. Je trouvais qu'il prenait des mauvaises décisions à de nombreuses reprises. Ses tirs du gauche, n'en parlant même pas autant, il ne tirait pas. C'était la même chose parce qu'il n'y en avait pas une cadrée du gauche. À chaque fois qu'il tirait du gauche, on dirait il y avait un supporter qui lui devait de l'argent et que son but c'était de tirer dans la tête du supporter. Non, soyons sérieux, Ansu Fati, je n'ai pas trop aimé la prestation. Le groupe en général, je trouvais pas qu'il y avait une cohésion de groupe, je trouvais pas. Vous allez sûrement me comparer, vous allez sûrement me dire dans les commentaires, oui, mais Cava, on a tout de même gagné ce match, on a tout de même marqué un but, on a tout de même eu les 3 points.
Parfois, la façon de jouer n'est pas obligatoire. Oui, je suis d'accord, parfois. Mais là, c'est pas parfois. Là, ça fait plusieurs matchs que le Barça ne joue pas bien. Vous allez peut-être prendre comme exemple le Real en me disant, oui, mais regarde le Real, il n'avait aucune façon de jouer en Ligue des Champions. Ils ont quand même gagné la Ligue des Champions. Je vous arrête tout de suite, je suis désolé, mais c'est pas comparable. Pour moi, il y a une différence entre ne pas avoir de fond de jeu, ne pas avoir cette cohésion de groupe et ne pas proposer un jeu alléchant. Le Real Madrid en Ligue des Champions, ils n'ont pas proposé un jeu alléchant, mais en contrepartie, ils avaient une cohérence de jeu. Ils étaient super solides en bloc, ils attaquaient ensemble, il leur fallait une ou deux occasions pour te terminer le match, pour la mettre au fond des filets. Et je suis désolé, mais c'est un schéma de jeu. Certes, il n'était pas alléchant, c'était pas ce qu'il y avait de plus alléchant de regarder le Real Madrid, mais ça fonctionnait super bien. Là, ça fonctionne, on gratte quelques points à gauche, à droite, mais ce n'est ni alléchant, ni un schéma de jeu. Pour moi, il n'y a pas de schéma de jeu. Et quand on croisera les grands clubs, ça se ressentira encore une fois, et après on se dira, oui, mais comment ça se fait que Xavi n'a pas encore battu un géant d'Europe, un grand club? Parce que même contre les petits, on n'arrive pas à imposer une façon de jouer. On n'arrive pas à ramener une manière de jouer, que ce soit tiki-taka, que ce soit jeu rapide en transition. On dirait que les joueurs jouent au hasard. Et moi, ça me fait peur pour l'avenir. Je suis d'autant plus déçu que Xavi, quand il est arrivé la saison dernière, il y avait une manière de jouer. Il y avait une manière de jouer. On allait là-bas à Valence, on allait à l'Atlético Madrid, on leur mettait des 4 buts, etc. Il y avait une façon de jouer avec Aubameyang, mais cette façon de jouer-là, Xavi n'arrive pas à la reproduire. Pourtant, sur le papier, il a une très très bonne équipe. Sur le papier, il a amélioré cette équipe-là. Aubameyang a été remplacé par Lewandowski, il y a eu Rafinha, etc. Dembélé qui a prolongé, il y a eu des défenseurs qui sont arrivés. Il a une meilleure équipe, mais pourtant, je préfère le Xavi de la saison dernière. Et pour ceux qui se rappellent bien, il y avait même un hashtag qui était né, le Xavi Ball. Voilà, vous devez vous rappeler de ce fameux hashtag, le Xavi Ball, parce que le Barça commençait à montrer un nouveau visage après l'ère Koeman. Mais cette saison, je n'arrive pas à avoir ce nouveau visage. Je n'arrive pas à avoir ce Barça qui domine, ce Barça qui a une façon de jouer, ce Barça qui mène à bien ses attaques cohérentes. Moi, ce que je vois, c'est des individualités qui te sauvent le match, c'est des schémas de jeu pas cohérents, des prises de décision pas cohérentes, un manque de frappe à l'entrée de la surface, un manque de confiance chez certains joueurs. Et pour couronner le tout, les blessures ne nous lâchent pas. Déjà que moi, j'étais déçu de la prestation du match. Franchement, j'étais déçu de voir Lewandowski comme ça, tout seul, au milieu de nulle part, en train de crier sur tout le monde. Toi, fais ça. Il me faisait de la peine, Lewandowski. Il me faisait de la peine. Comment t'arrives pas à servir Lewandowski au moins 5-6 bonnes actions contre Valence? Contre Valence, normalement, il a 5-6 bons ballons à se mettre sous les dents. Dans une équipe comme le Barça, qui de base est connue pour avoir un jeu alléchant, qui n'est plus le cas depuis un moment, un Lewandowski a au moins 5-6 ballons à se mettre sous la dent pour mettre un maximum de buts ce soir. On lui a rien donné. On lui a rien donné. Il a fait le prof ce soir. C'était le prof des joueurs. Toi fais ci, toi fais ça. Et les blessures de l'autre côté n'en finissent pas. Koundé qui rechute. Koundé, j'espère que ce n'est pas une blessure grave. Mais là, ce qui se passe au FC Barcelone, c'est juste incroyable. Personnellement, ça me dégoûte quand je vois qu'on n'a aucun schéma de jeu. Et qu'en plus, les blessures nous laissent pas tranquilles. Eric Garcia qui sort sur blessure. Koundé qui sort sur blessure. On a fini le match avec Piqué et Marcos Alonso. C'est très grave. Baldé, j'étais un peu dégoûté sur le papier, sur le fait qu'il joue défenseur droit. Vu son superbe match contre le Bayern, j'aurais aimé qu'il enchaîne défenseur gauche. Mais finalement, ce match-là, il ne fait pas un mauvais match en tant que défenseur droit. Franchement, il gère que des défenseurs droits purs. Il gère mieux que Bellerin. Et je rebondis dessus sur ceux qui m'avaient dit tu abuses, t'es méchant. Moi, oui, je suis méchant, les gars. Oui, voilà, c'est dit. Je suis méchant avec les joueurs. Je suis exigeant. Je veux revoir le grand Barça. Je ne veux pas qu'on soit pris pour Osasuna ou je ne sais qui. Oui, bah ça va. Il a fait 2-3 bons tirs. Bah ça va. Non, ça ne va pas. Tu es au Barça. Je suis désolé, mais ça ne va pas. Pour revenir à Bellerin, je disais qu'il avait fait un mauvais match contre le Bayern. Il y en a plusieurs qui m'ont dit oui, maintenant tu abuses, t'es méchant avec lui. Il fait tout de même un bon match. Super, il fait un bon match. Alors expliquez-moi pourquoi Xavi n'a pas joué avec Baldé en tant que défenseur gauche, parce qu'il avait fait un bon match et qu'il devait enchaîner à son poste de formation pour encore plus progresser, et mettre Bellerin défenseur droit. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que Xavi s'est rendu compte que Bellerin, il n'avait pas fait un bon match. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas fait un bon match. Il a préféré mettre Baldé en DD et Jordi Alba en DG pour vous dire et ne pas faire jouer Bellerin. Baldé fait tout de même son match en défenseur droit. Franchement, il a eu à faire de très très bonnes ressorties de balles, de très bons retours défensifs. Comme d'habitude, c'est l'un des joueurs qui me plaît le plus en ce début de saison du FC Barcelone. Franchement, il assure. Match après match, il arrive à être régulier. En fait, c'est ça qui manque à certains de nos joueurs. Ansu Fati, tout ça, je ne dis pas que c'est des nullards, c'est des tocards. Bon, Ferran Torres, c'est un tocard. Par contre, ce qu'il a raté là, les gars, c'est un tocard. Si Lewandowski ne venait pas marquer un but juste après l'action, franchement, je lui en aurais voulu à Ferran Torres parce que ça, tu rates pas ça. Tu rates pas ça. C'était un tap-in, ça. Tu tapes, ça rentre. Tu tapes, ça rentre, Ferran Torres. À quoi tu joues? Mais du coup, je disais, Ansu Fati, ce n'est pas un nulard, etc. Mais il n'arrive pas à être régulier, en fait. En fait, c'est ça. Baldé, lui, il arrive à être régulier. Il enchaîne match après match qui sont très, très bons. Busquets, je n'ai même pas envie d'en parler. Xavi a décidé de le faire jouer coûte que coûte. Je n'ai même plus envie d'en parler. Xavi va être têtu. Il va nous coller Busquets du début à la fin de la saison. Il faudra, nous, les Blaugrana, qu'on prenne notre mal en patience et qu'on patiente que Busquets, son contrat soit terminé et qu'il partira en MLS.
en espérant pas avoir une mauvaise surprise d'une prolongation l'été prochain. J'espère réellement qu'il ne prolongera pas. Bref, revenons à l'essentiel avec Ansu Fati, je disais, lui, c'est qu'il n'arrive pas à être régulier. Il peut te faire 20-30 bonnes minutes et le match d'après enchaîner sur un match moyen. Il peut te faire 20 bonnes 30 minutes et enchaîner sur un mauvais match, etc. Et ça, c'est inquiétant quand tu joues au FC Barcelone. Même Ousmane Dembélé, je n'ai pas aimé aujourd'hui. D'habitude, je le défends parce que c'est l'un des seuls à tenter, à aller provoquer. Mais franchement, ça commence à peser sur le fait qu'il te fait un bon contrôle sur 2, un bon contrôle sur 3. Dembélé, pour moi, il doit être un peu plus propre car c'est le FC Barcelone. Et en jouant FC Barcelone, tu ne peux pas enchaîner match après match en ayant autant de déchets. Il y a beaucoup de déchets dans sa façon de jouer. Et comme je l'ai dit, je le défends tout le temps car c'est l'un des seuls à tenter. C'est super, mais Dembélé, il faut progresser un peu. Il me rappelle un peu le Vinicius, moi. Les Vinicius des saisons passées, quand il était petit, il était trop brouillon. Et ça, les merengues, ils lui en voulaient. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fait? Trop de déchets dans son jeu. Mais sauf que Vinicius, il était jeune. Là, Dembélé, il est marié, il va bientôt avoir des enfants. Il a 25, 26 ans. Il faudrait un peu soigner son jeu, jouer un peu plus proprement. Ce Barça-là, ce soir, ne m'a pas convaincu. Je suis désolé si vous vous attendiez à ce que je dise, ouais, c'est super, on a gagné 1-0. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Je suis vraiment désolé. Moi, je suis obligé de dire ce que je vois, ce que je ressens. Et ça me fait peur que le Barça, à ce stade-là de la saison, n'affiche toujours pas une manière de jouer, n'impose toujours pas une façon de jouer cohérente. Et ça me fait peur. Après, pour finir, on finit encore sur un clean sheet. On prend les 3 points. Ça, c'est super bien. Ce sont, on va dire, les points positifs. Il y a eu énormément de points négatifs, mais il y a eu tout de même des points positifs qui pèsent énormément, car les 3 points, je vous ai dit, ils étaient super importants. On ne pouvait pas se permettre de commencer à prendre 6 points de retard sur le Real. GG à Ter Stegen qui fait encore une fois un clean sheet, la meilleure défense de la Liga, ça continue. Mais par contre, nos défenseurs, ils sont tous à l'hôpital. On a les meilleurs défenseurs, on a la meilleure défense, mais ils sont tous à l'hôpital. Faut comprendre, franchement. J'espère vraiment que ce n'est rien de grave pour Koundé. En plus de ça, le mondial arrive très très bientôt. J'espère qu'il n'aura pas à le rater. Et nous, on a besoin de lui. En plus de ça, Eric Garcia est sorti sur blessure. Si jamais les deux sont absents 2 à 3 semaines, ça veut dire qu'on va se coltiner Marcos Alonso Piqué. Oh, Seigneur. Marcos Alonso Piqué en charnière pendant plusieurs matchs. Oh, j'appréhende. J'appréhende. Dites-moi les gars, quels ont été vos tops et vos flops durant ce mois. Merci à tous ceux qui likeront cette vidéo, qui s'abonneront. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous pour le soutien. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.